Bonjour les élèves. Aujourd'hui, c'est Unité 2, Club des artistes. Mais comment exprimer ses goûts? Comment exprimer ses goûts? Express les goûts. Alors, style, test. Bon. Vocabulaire, c'est le lexique. Avec, with, chien, dog, chien, dog. Correspondant, correspondent. Une bande dessinée, animation, cartoon. Les vêtements, clothes. Les clés, key. Le serpent, snake. Collectionner, collection. Parler, speak. Dessiner, art. Chatter sur Internet, c'est-à-dire parler avec quelqu'un sur Internet. Chat, fait du chat. Les loisirs, free time. Les loisirs, free time. Le goût, test ou style. Exprimer, explain ou express. Danser, dance. Danser, dance. Verbe des goûts. Alors, verbe employé pour le goût. Verbe aimer, love. Détester, hate. Adorer, adore. Love very much. Préférer, prefer. On enlève le ER, on conjugue les verbes selon le premier groupe, on enlève le ER et on met avec je, avec tu, ES, avec il, OL, avec nous, ONS, avec vous, EZ, et avec il, OL, avec S, ENT. Qu'est-ce que tu aimes au lycée? Nous allons parler du lycée. Qu'est-ce que tu aimes au lycée? Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Alors, je n'aime pas les sciences. Je n'aime pas les sciences. Mais j'adore l'anglais. Alors, ce sont tes goûts. Tu parles de tes goûts. Tu aimes quelque chose, tu n'aimes pas quelque chose. Bon. Tu aimes le théâtre? Oui, j'adore. Alors, il aime très beaucoup le théâtre. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je déteste le basket. Alors, il peut dire, je n'aime pas le basket, mais il hate, déteste. Alors, je déteste le basket. Tu aimes les arts? You love les arts? Oui. Et qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères? J'adore la peinture. Alors, pour demander les goûts de quelqu'un, on emploie ces verbes. Aimer, détester, adorer, préférer. Et pour répondre, on emploie les mêmes verbes. Adorer, aimer, adorer, détester, préférer. Pour exprimer les goûts, on doit employer adorer, détester, aimer et préférer. Maintenant, nous allons parler de la négation. Ne ou un apostrophe, ensuite le verbe, ensuite pas. Pour faire une phrase négative, on doit mettre ne ou un apostrophe, ensuite le verbe, ensuite pas. Alex est avec Laura. Où est le verbe? Voilà, verbe être. Alors on met un apostrophe parce que verbe être commence par E. Un apostrophe. Alex n'est et on ne met pas après le verbe. Alex n'est pas avec Laura. Vous regardez la télé. Vous, c'est le sujet. Regardez, c'est le verbe. Alors on met ne avant le verbe et pas après le verbe. Vous ne regardez pas la télé. Ils adorent le chocolat. Non. Ça, c'est une question. C'est pour cela on répond par non. Ensuite, il ne change pas, N avant le verbe et pas après le verbe. Non, il n'adore pas le chocolat. Ce sont des élèves.
Sont, c'est le verbe. Alors on dit non, ce, et on met ne avant le verbe et pas après le verbe. Non, ce ne sont pas des élèves. Non, ce ne sont pas d'élèves ou des élèves. Nous allons voir. Avec le verbe être, on ne change pas le des. Avec le verbe être, on ne change pas des. Alors, non, ce ne sont pas des élèves. La phrase telle qu'elle est. Nous allons voir. Dans la phrase négative, on doit changer. Qu'est-ce qu'on change avec la négation? Quand tu mets dans la phrase ne avant le verbe et pas après le verbe, on change un et une et des, du, de la et de à l'apostrophe. On change ces articles par de. On change avec de ou des apostrophes. Sauf avec le verbe être. Nous allons voir. Céline est une amie de Noémie. Céline est. Voilà le verbe. Alors on ajoute un apostrophe et pas. Céline est une. Est-ce que nous allons changer une? Non. Parce qu'on ne change pas, sauf, except avec verbe être. On change ces articles par de ou des apostrophes, except avec verbe être. Alors, Céline n'est pas, et c'est le verbe être, Céline n'est pas une amie de Noémie. On ne change pas une. Ici, c'est pour cela qu'on n'a pas changé des. Ce sont des élèves? Non, ce ne sont pas des élèves. On ne change pas des, car il y a ici verbe être. Tu as un voisin? Non, je n'ai pas deux voisins. Alors ici, il n'y a pas verbe être. Et il y a un article indéfini. Un, on change l'article par deux, parce qu'il y a ne et pas. Quand on met la phrase au négatif, alors on change un par deux. Tu as un voisin? Non, je n'ai pas deux voisins. On a changé un par deux. Mais ici, on n'a pas changé car il y a le verbe être. Voilà les activités qu'on peut faire. Tu peux me demander les goûts à propos de ces activités. Est-ce que tu aimes la musique? Est-ce que tu détestes le basket? Nous allons voir les activités. La musique, le cinéma, la bande dessinée, animation, les jeux vidéo, les jeux qu'on peut jouer à propos de la PlayStation ou des jeux sur l'Internet, le théâtre, theater, la danse, dance, le cirque, le dessin, art, le basket, la littérature, literature, la récréation, break, la récréation à l'école, la sculpture, 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 la télé, télévision, le tennis, sport, le foot, c'est un sport. Alors ce sont les activités qu'on peut faire. Tu vas me demander, tu aimes le cinéma? Je dis non, je préfère la télé. Tu aimes le foot? Non, je déteste le foot, mais je préfère le tennis. Ce sont des activités qu'on peut faire. Maintenant, l'interrogation avec qu'est-ce que et quoi. Une autre fois, pour faire attention. Qu'est-ce que tu détestes? Qu'est-ce que tu détestes? C'est-à-dire, quelle activité tu détestes? Que détestes-tu? Tu détestes quoi? Pour demander les goûts, avec les mots qu'est-ce que et quoi, nous allons voir. Que mangez-vous? Que mangez-vous? Qu'est-ce que vous mangez? Vous mangez quoi? Ce sont les goûts. Qu'est-ce que tu aimes manger? J'aime les fruits, j'aime les pommes, mais je n'aime pas les bananes. Alors, qu'est-ce que tu détestes? Je déteste le basket, mais j'aime le football. On emploie qu'est-ce que et quoi pour demander les goûts. Qu'est-ce que?
Au début de la phrase, ensuite le sujet, ensuite le verbe. Que, ensuite le verbe, ensuite le sujet, mais quoi peut venir à la fin de la phrase? Et voilà ces questions à propos des goûts. Au revoir mes élèves.